Écoutez, c'est beaucoup de satisfaction, hein. D'abord pour cette jeune génération de joueurs U17 qui gagnent pour leur pays le premier trophée dans cette catégorie-là, c'est très fort. Mais aussi pour le Sénégal qui est dans une période exceptionnelle. 5 trophées continentaux en l'espace de 15 mois, il fallait le faire et on l'a fait. Mais c'est la résultante d'un travail de fond qui a été fait, c'est ce que je suis en train de dire, un travail de fond qui a été fait pendant très longtemps, mais aussi beaucoup de patience, parce que très souvent en Afrique, on veut le résultat tout de suite. Nous, on a voulu investir dans les fondamentaux, on s'est donné le temps, et aujourd'hui, les résultats sont là, avec l'équipe A qui a gagné la CAN, et toutes les autres catégories qui ont suivi, et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi, il nous faut garder la tête froide, garder l'humilité, parce que le plus difficile commence. Une chose est de s'installer au sommet, une autre est de s'y maintenir, et il nous faut nous recréer une nouvelle motivation pour repartir à la conquête d'autres trophées, surtout qu'on sait qu'on sera l'équipe attendue dans toutes les catégories. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes heureux pour les 17 millions de Sénégalais, pour les autorités, mais aussi pour le football africain, parce que simplement aujourd'hui, on sait que quand on travaille, on peut récolter les fruits. Écoutez, c'est simple, hein, c'est à la faveur donc, de l'augmentation par la FIFA du nombre d'équipes. On s'est toujours plaint de n'avoir que 5 places pour 54 nations. Et d'ailleurs, pour ma part, j'estime que c'est là qu'il faut chercher la raison pour laquelle on n'avait jamais joué de demi-finale, on n'a jamais gagné de trophée. Et je suis sûr qu'on va changer de paradigme à partir de 2026 avec 10 équipes. Certainement, les 10 meilleures équipes africaines seront là et nous aurons plus de chances non seulement d'accéder aux demi-finales, mais surtout en finale et de gagner un trophée. Pourquoi 9 groupes? Parce que c'était aussi une opportunité qui était donnée à toute l'Afrique de participer à ces éliminatoires. Vous savez, dans les éliminatoires de Coupe du Monde ou de Cannes, avec le système de préliminaires, beaucoup de nations sont éliminées dès les préliminaires et il reste 2 ans sans jouer. Et aujourd'hui, si on veut un développement, je dirais, horizontal de notre football, il faut qu'on donne du temps de jeu, il faut qu'on permette aux autres nations, dites plus faibles, de participer, de jouer avec les meilleurs pour qu'il y ait un nivellement par le haut. Donc je pense que c'est une bonne formule qui préserve aussi l'intérêt de l'Afrique dans la mesure où, comme les meilleures équipes africaines dans le ranking FIFA seront les têtes de groupe, tête de série, on aura la chance d'avoir une meilleure représentation en Coupe du Monde. Parce qu'on sait qu'à l'exemple de la dernière Coupe du Monde, à côté des 5 équipes qualifiées, il y avait au moins 4 ou 5 aussi, comme l'Algérie, vous le savez, comme l'Égypte, comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, et tant d'autres auraient pu, le Nigeria, qui aurait pu prétendre à une place. Aujourd'hui, on a cette chance-là. On va essayer d'optimiser cette chance pour qu'on ait une meilleure représentation et de meilleurs résultats qui vont au-delà des résultats de la dernière Coupe du Monde, qui pour l'Afrique était quand même très bonne. Demba Ba, même les tout derniers, il y a même des joueurs qui sont encore en activité et qui investissent, qui mettent des académies. Parce que je pense que c'est important, tout rentre dans la politique de la fédération. Ces joueurs, ils ont fait de grandes carrières un peu partout. Ils ont pu gagner de l'argent. Ce qu'ils connaissent, c'est le football. Venir investir dans le football, dans ce potentiel, ce vivier, ça leur permet de faire une bonne reconversion, mais aussi d'aider les plus jeunes. Et aussi, ils ont ce relationnel avec les grands clubs en Europe pour pouvoir après exporter ces joueurs. Et donc, pour nous, c'est une force pour le football sénégalais. Tout le monde sait que quelque part, ces résultats, nous les devons à cette politique fédérale, mais aussi à cette politique de club avec les académies qui sont mises en place. Et que ces joueurs qui sont des légendes dans notre pays, mais aussi qui ont les moyens financiers, viennent investir dans le football, c'est un plus. Ça va permettre aujourd'hui de détecter encore davantage de jeunes de talent, à l'image de ceux qui ont été là dans ce tournoi-là. Et je pense que c'est un cercle vertueux où les joueurs rendent au football ce qu'il leur a donné et aident les nouvelles générations à faire des belles carrières comme eux. Merci.